ce sont les récompenses les plus mystérieuses de tout Brawl Stars. Pour les avoir, fallait jouer à un jeu, mais pas le plus simple. À l'event d'Halloween sort une vidéo très chelou, on y rencontre ce mec, et dans le jeu se débloque un livre qu'il faut surtout pas frapper. Bon, comme tout le monde, vous avez spam, et là, deux choses. Un décor et la tête du skin le plus surcoté du jeu. Des jours passent et là sort une photo où on y revoit le mec, accompagné d'un texte crypté en Visionnaire Cypher. Si on y applique la clé de déchiffrement Incorporeal, ça donne ça. Trouvez l'emplacement, et si vous l'osez, dites la phrase secrète. Après, ça fait des références à Halloween, donc si on fait marcher un peu son cerveau, la phrase secrète c'est Trick or Treat, les bonbons à sort. Et la question, mais comment on sait où est l'emplacement? Dans Brawl Stars est apparue une faille qui s'agrandit tous les jours, et d'ailleurs on voit en arrière-plan le même fond qu'il y a sur le livre, et quand on tabasse ce dernier, on remarque que sur les fragments de lui apparaît un pattern chelou. Et on comprend vite que c'est des morceaux de QR code. Et reprenons la photo, si on met la luminosité au max, désolé à tous ceux qui regardent ça dans le noir, on voit un autre morceau. Il a pas fallu longtemps pour que tout le monde se la bute pour le reformer. Et si vous voulez tout savoir, je crois que j'étais l'un des premiers au monde à l'avoir terminé. En témoigne ce tweet, abonnez-vous à Twitter Pokéaxou, que j'ai fait 2 heures plus tôt avant d'avoir vraiment terminé. En gros, il manque un bout, mais il est quand même scannable. Du coup, on scanne et on arrive sur Reddit. Quand je suis arrivé la première fois, il devait y avoir genre 4 pélos, mais pas de temps à perdre. Sur ce Reddit, on peut y voir plein de citations. Elles font référence aux phrases du livre, mais cette fois, elles sont totalement opposées. En dessous de chacune, il y a des localisations qui font toutes référence à des lieux célèbres. Il y en a même une, c'est le siège de Supercell. En parallèle, sur la bannière, en bas à droite, on voit faiblement un code mort, qui une fois traduit donne un red herring, littéralement un hareng rouge. À ce moment-là, on se rend compte que si on relie toutes les locs entre elles, et bah ça fait un poisson. Et y a un brawler qui possède un poisson, c'est Pearl, et un brawler dont le nom du skin est rouge, c'est Ricochet. C'est un peu du whipping, mais vous me direz pas que c'est faux. En attendant, si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un club qui est nommé Red Herring. Sa description dit qu'on est sur la bonne voie et que c'est le nom d'une personne qui nous aidera à continuer. Et le seul Peknokia s'appelle Pearl Enrico. D'ailleurs, ce nom est un anagramme de Incorporeal, c'était la clé de déchiffrement du message du tout début. On clique dessus et on remarque que l'idée de ce joueur est Smurfit, qu'on va aussi taper dans la barre de recherche. Un nouveau club apparaît, vous êtes sur la bonne voie, mais le temps sera bientôt écoulé et le jeu fini. Et le seul Peknokia dans le club s'appelle Meeple. On est littéralement 3 mois avant la sortie du brawler et on nous l'avait leak sans que personne ne le sache. Les nombres qu'ils suivent sont d'ailleurs aussi un teasing pour la mise à jour d'après, puisque entre 201 et 250, et bah c'est des chiffres angéliques. Si c'est pas beau ça. Et d'ailleurs Incorporeal, et bah c'est le nom de l'ulti de Shade. Bon maintenant c'est bien, mais on va où? Et bah tout ce qui découle du hareng rouge est faux. Le hareng rouge est un procédé narratif qui consiste à créer des fausses pistes pour aboutir à un retournement final. Ah là, on était content là. Fallait juste taper ça dans Google. Putain, c'est ouf et personne n'a ouvert sa gueule. Alors donc on en revient aux localisations, on se rend compte que le siège de Supercell c'est ce, au milieu de tous les monuments. Donc on s'y rend, tête du mec sur une porte et hop, hypercharge gratuite pour tout le monde. Mais en vrai, je vous raconte pas tellement la vérité. Personne sait qui est allé au siège de Supercell. Même dans le tweet, on insiste sur le fait que c'est une personne mystérieuse. Ma théorie, c'est que Brawl Stars ont attendu qu'on découvre Meeple et qu'après ils ont fait genre que quelqu'un avait trouvé, alors que c'est juste un mec du staff qui a dû prendre la photo. Mais du coup, maintenant que Meeple est dans le jeu, je me demande si l'énigme est vraiment fini. Et alors le hareng rouge deviendrait une fausse piste. En tout cas, je tiens à faire une petite dédicace de tous ceux du salon théorie du serveur Discord de Periado, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu progresser dans l'énigme. Bref, même si la mage ange et démon avait leak, ce teasing plus celui de Meeple et Shade, et ajouté à ça l'hypercharge gratuite pour tout le monde,